Bonjour chers amis Sagittaires, merci d'être sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va tirer les cartes pour le mois de mars. Merci d'être avec moi, de me choisir et d'écouter les messages que le tarot a à vous donner pour ce mois de mars. Merci pour vos likes, merci pour votre partage et les petits commentaires, n'oubliez pas, évidemment ça me sert, ça vous sert aussi. Pour le futur, je suis rien sans vous sur YouTube, donc en tout cas je suis pleine de gratitude d'avoir vos petits bilans. Voilà, alors les amis Sagittaires, les Sagittaires qui sont un signe de feu, ben, il y a quand même il y a du feu, en tout cas dans votre tirage pour le mois de mars. On va commencer par vous regarder, vous observer un petit peu, voir ce que le tarot nous dit pour vous au niveau sentimental. En tout cas, il y a quelque chose qui est, on va dire, de l'ordre vous avez semé et vous allez récolter. Et peut-être que vous récoltez déjà. Mais il y a quelque chose qui a été compris. C'est que le semis a été mis dans la terre et là, maintenant, il y a une énergie très fertile qui sort de vous. Alors, il y a les deux, en fait. Il y a comme si vous étiez enceinte de quelque chose ou enceinte de quelque chose de très beau, hein. Et puis en fait cette énergie là elle va donner, c'est sûr, parce que il y a vraiment des bonnes cartes pour ça. Elle donne en fait de la récolte, elle est faite ici pour donner de la récolte. Donc c'est comme si peut-être que dans le temps tout n'était pas acquis par rapport, on va dire, aux finances, par rapport au matériel. Mais là, il y a une énergie au niveau du cœur que vous pouvez développer, dont vous devriez vous saisir en tout cas, qui a envie de s'exprimer pour en fait contacter l'abondance. Je vois aussi que au niveau, on va dire plus rationnel, dans le travail, par rapport à l'argent aussi, il y a une fondation, quelque chose de solide qui est en train de se créer par rapport à vos premiers chakras. Et c'est comme si vous vous mettiez enfin d'accord, et c'est un travail assez lent finalement, qui a pu... c'est un travail d'une vie, on va dire ça comme ça, où en fait cette solidité qui vient du fond des reins, on va dire comme ça, cette solidité du premier et du deuxième chakra est en train de donner de l'énergie dans votre vie physique, on va dire ça comme ça. Donc c'est quand même très prometteur, mais ça vous demande quand même de passer par un moment de repos le repos qui rajeunit. C'est plutôt que d'avoir été et d'être dans un conflit mental, parce que vous avez aussi pas mal, on va dire, le mental qui fait du vélo, là, le petit vélo. Et ce mental qui ne fait que penser a besoin finalement d'espace vert, a besoin de lâcher prise. Et il se pourrait aussi que dans votre travail, en fait, vous ayez pris un moment sabbatique, ou que la vie vous ayez forcé de prendre ce moment sabbatique, si on a peut-être exagéré ces derniers mois, etc., pour vous en fait permettre d'être solide, de récupérer cette solidité physique, mais aussi cette solidité du cœur, parce que vous en avez du cœur, les Sagittaires. Et en fait, de contacter ce premier chakra, qui est cette solidité intérieure, affective, financière, cette solidité qu'on a au niveau de la terre, vous permettra de contacter aussi justement ce cœur qui a envie vraiment de sortir de vous, mais à puissance grand V. C'est très puissant ce qui se passe là, d'ailleurs pour vous les Sagittaires depuis un bon bout de temps, où finalement c'est comme si on vous promet quelque chose, vous savez que vous pouvez y arriver, mais c'est comme si finalement vous fabriquiez des obstacles pour ne pas y accéder, parce que le mental est fort. Et là, je vois que peut-être que c'est la voie du lâcher-prise. On vous a dit maintenant stop, tu vas peut-être écouter qui tu es. Tu es un être merveilleux, tu es un être solaire.
plein de lumière, les Sagittaires. Vous voyez, vous avez des plans sur les étoiles. C'est magnifique ce qui se passe dans votre tête. C'est très créateur, hein. Mais c'est vrai qu'on vous a mis peut-être des bâtons dans les roues, là. Et vous vivez encore sur cette mémoire. Vous êtes un peu seul. Vous construisez tout seul. C'est comme s'il y avait une croyance qui vous disait peut-être qu'il faut que vous construisiez pour devenir peut-être intéressant pour l'autre. Hein, il y a de cet esprit-là dans les Sagittaires, parce que je vois au niveau amoureux aussi, il y a une flamme énorme qui sort du cœur. En fait, on a deux cartes comme ça où il y a quelque chose en expansion au niveau du cœur. Et il faut vraiment l'écouter parce que ça vous est donné pour ouvrir sur d'autres dimensions. Et vous avez une grande force spirituelle qui soutient ça. Ça veut dire que vous avez une connaissance spirituelle incroyable. Maintenant, faites partie des éveillés, là, les Sagittaires. Vous avez la clé de la connaissance. C'est juste que, en fait, pourquoi vous n'y arriviez pas, je vous explique juste ça, parce qu'après je vais vous expliquer du présent et de l'avenir, mais en fait, il n'y avait pas ce développement assez fort au niveau de votre sécurité première, ça devait provenir de l'enfance. C'est pour ça que vous n'arriviez pas, malgré cette vision du monde et de l'univers que vous avez en vous, qui est une vision qui vous est donnée, on va dire, à travers les âges, à travers vos multivies. Mais là, c'est comme si dans cette vie-là, il y a eu beaucoup de souffrance à vous recevoir et à être d'accord de vivre dans cette terre, sur cette terre. Et là, on vous permet, on vous dit, tiens, regarde ce qui est permis quand tu ouvres ton cœur. Eh bien, tu peux vivre dans l'abondance. Regarde quand tu es solide au niveau de ton premier chakra, quand tu es solide au niveau de quand tu es d'accord, en fait, d'être amour de la matière, quand tu es d'accord d'être amour de la terre, quand tu as pardonné à ta mère, quand tu as pardonné à la mère terre, eh bien, tu peux prendre cette force spirituelle qui est ancrée en toi depuis des millénaires et ça t'ouvre le cœur et ça te permet justement d'aller plus loin. Dans une ouverture de mouvement et de choix, de prendre des décisions sur toi-même pour aller plus loin et commencer à t'aimer. Et là, tu pourras aimer quelqu'un. Parce qu'il y a une passion enflammée là qui réside en vous. C'est déjà la passion enflammée de vous-même, parce que de reconnaître vous-même que vous pouvez être en sein de l'amour, ben vous pourrez le distribuer cet amour. C'est un amour au niveau vraiment de votre ancrage physique dans la vie, sur cette terre-mère, peut-être même à travers on va dire vos expériences propres à vous-même par rapport à votre mère sur terre, votre mère physique, hein, votre maman, mais qui élargit à prends ta vie maintenant, prends ta vie, elle est à toi, je te la donne. Et puis enfin, vous êtes récepteur. Le cœur s'ouvre donc. On a là des vieilleries qui sont encore en vous, pardon, un petit peu actifs encore, où vous croyez que d'être tout seul, des fois, ça vous permet de vous sortir du marasme. Je ne suis pas sûre de ça. Peut-être que quand il y a des choses qui vous traversent, peut-être de les confier aux autres, ça vous vide encore des vieilles mémoires. Alors là, on a une énergie de solitude où on vous voit vraiment dans votre livre de vie. Peut-être que vous avez besoin d'un moment encore pour dégager encore en corner certaines choses qui ne vous appartiennent plus parce que la vie vient vous chercher. C'est des vieilles mémoires qui sont encore là, encore un petit peu actives, qui peuvent vous descendre encore un peu. Elles viennent en fait de ce conflit mental que vous avez depuis longtemps. C'est le travail du mental hein, qui est gardien, en fait le mental est gardien des vieilles mémoires. Et soyez conscient qu'il est toujours là, actif ce mental. Et qu'en fait on vous demande, pour rajeunir un mental, le mental, en fait on a besoin de méditation. On a besoin d'aller dans la forêt tranquille, on a besoin d'un temps, on a besoin d'un temps même plus long qu'un week-end, hein, d'être tranquille, avec soi-même peut-être pour guérir ces messages mentaux qui tournent comme un vélo dans la tête. Et ça va nous permettre justement ça,
d'avoir un mouvement, d'être conscient qu'on a la responsabilité d'ouvrir son cœur qui nous permettra de prendre une décision sur le bon choix, le choix qui nous correspond. Et c'est dingue parce qu'en fait c'est super positif, parce qu'il y a plein de portes qui s'ouvrent, qui vous disent « Mais regarde là au niveau de l'argent, en fait tu peux venir et ça va marcher. Regarde là au niveau de la relation avec un amour, tu peux prendre cette porte et ça va marcher. Regarde là, il y a d'autres situations, regarde là dans le sens du partage, dans le sens de la beauté, où tu peux partager de la beauté avec des gens et tu vas avoir un retour. Et même, regarde, tu peux te tourner aussi vers le ciel pour capter de nouvelles énergies et puis on va te parler. On va vraiment te parler. Parce qu'on est en train de te parler. Hein. Là, je suis en train de te tutoyer. Mais là, ta force spirituelle te permet de parler parce que tu es capable de contacter ton cœur, mais aussi tu es capable de contacter l'énergie que tu as pour soutenir la matière. La force spirituelle va soutenir ta matière solide de toi-même et tu vas pouvoir entrer, on va dire, enfin tu vas pouvoir naître sur Terre. Et c'est toute une énergie depuis janvier en tout cas qu'on peut voir qui te met qui te met au monde. Alors il y a encore des doutes un petit peu par-ci par-là, mais n'empêche que ça vient. Ça vient et surtout, je dirais, ne pas se dessaisir de ce cœur parce qu'il est là. Qu'il y ait des doutes, c'est en ordre. Pour les doutes, on doit leur dire « laisse-moi tranquille ». Dès qu'il y a un conflit mental, laisse-moi tranquille. Je préfère être dans mon cœur, soutenir ce cœur qui me montre que je peux être en sécurité. Sur tous les domaines, là, parce que ça bouge. Ne vous interdisez pas l'amour, c'est fini ça. On va voir ce que le tarot veut nous dire encore. Alors, il y a, c'est vrai, l'énergie du diable. L'énergie du diable, elle a deux facettes. Elle a la facette où, en fait, vous tenez encore peut-être à ces doutes et à ce conflit mental, mais c'est le mental qui vous fait croire ça. Vous tenez encore à ça et c'est peut-être l'énergie qui vous retient. C'est pour ça que je vous dis, quand votre mental parle, il faut lui dire c'est rien ça, mais c'est rien ça, je me connecte à mon cœur. C'est votre solidité spirituelle et votre solidité cardiaque qui va permettre de dire non mais attends, laisse-moi vivre ça, c'est bon pour moi, laisse-moi. Ça va, cette histoire mentale, vous faire perdre un peu de temps. Je dirais, mais c'est un temps, par rapport à tout ce que vous avez vécu, c'est rien comme temps. Il faut le laisser aller et cesser de subir une quelconque culpabilité à prendre du temps pour vous. Sortez de cette culpabilité de prendre du temps pour vous. Vous avez été une étoile qui a tourné sur vous-même pendant longtemps à ne pas pouvoir vous prendre. Et là, maintenant, il y a l'occasion. Donc cette énergie-là, elle est pour vous. En même temps, c'est l'énergie de la matière. Le diable vous ouvre sur les portes de la matière. Et je vous ai dit, solidité physique pour supporter l'énergie de la Terre, parce qu'il n'y a qu'une Terre, il n'y a qu'un système, et qu'il faut bien surfer sur ce système avec vos énergies propres à vous, les Sagittaires. Mais grâce à l'ouverture du cœur, vous allez vous mettre d'accord que vos charismes que vous possédez, vos qualités que vous possédez, ce que vous savez faire sur Terre, vous pouvez l'offrir au monde maintenant. C'est l'heure de vous offrir au monde et on va vous ouvrir les portes, chers amis Sagittaires. Voilà, alors moi je vais vous laisser avec ça. Si vous avez besoin d'un travail plus complémentaire, je vous laisse venir sur mon site internet, qui est juste noté en bas. Je vous laisse volontiers liker. J'ai besoin de vos likes, j'ai besoin de vos commentaires aussi, c'est sympa quand vous en avez. D'ailleurs, je réponds par un petit cœur si vous avez vu ou voire plus. Et je vous demande aussi de partager parce que ça peut aussi parler à d'autres personnes. Voilà, c'est donner-recevoir. Et je vous laisse être comme ça sur la toile, chers amis Sagittaires. Au revoir et à tout bientôt pour le mois d'avril. Je vous embrasse.